et bienvenue sur ma chaîne. Alors, on est au mois de décembre et donc c'est l'époque des vlogmas. Alors, vous avez eu un aperçu hier avec mon premier vlogmas où je vous montrais comment je faisais mon sapin. Donc, j'espère qu'il vous a plu. Alors, aujourd'hui, on va parler MM, puisque c'est ce que je lis principalement. Bon, je lis d'autres choses, bien entendu, mais je lis beaucoup de MM. Et on va se concentrer sur une maison d'édition qui est la maison d'édition Mix, enfin Mix d'édition, avec deux romans. Alors, deux romans que j'ai beaucoup aimés, un plus que l'autre, mais franchement, ça s'est joué à très peu de choses. Alors, le tout premier, il s'agit de Paris-Londres, ou Londres-Paris, comme vous voulez, de John Malisa. Alors, je vous mets la petite couverture ici. Alors franchement, c'est un très très bon feel good. J'ai passé un excellent moment du début jusqu'à la fin. Les deux personnages sont, comment dire, sont attachants et tout. On a Charles d'un côté qui est anglais et Arthur de l'autre côté qui est français. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont l'auteur joue en fait, avec les pays, etc. et tout. Et elle compose bien comment dire, le caractère de ces personnages, parce que bon, ils ont enfin, surtout un, des petites blessures du passé, etc. Et ça rythme le récit, parce que ils sont face à leurs incertitudes, ils savent pas comment réagir, etc. Et franchement, c'était très bien tourné. Il y a juste un certain moment où je dirais que parfois il méritait bien qu'on leur remette les idées, alors qu'on leur remette les idées en place. Mais franchement, j'ai bien aimé. En plus, ce roman nous fait voyager, puisqu'on est entre Londres, Paris, l'Islande. Franchement, c'est pas mal. Et même si c'est pas nécessairement un roman de Noël au sens propre du terme, moi je l'ai vécu comme une romance de Noël, puisque bon, ça se passe à peu près à cette époque. J'ai beaucoup aimé en plus le caractère familial, parce qu'on découvre la famille de chacun avec ses, comment dire, ses caractéristiques propres, etc. Sachant que l'un est beaucoup plus exubérant que l'autre, enfin une famille beaucoup plus exubérante et tout. Et franchement, c'était très attachant. Et John Malisa a une plume que j'ai découvert avec ce roman. Je dois en avoir un autre dans dans ma palle plutôt. C'est Le Cuir et la Plume, si je ne me trompe pas, aux éditions Junot Publishing. Je pense que je vais l'extirper de ma palle dans pas très longtemps, puisque franchement le ton et la manière dont c'est raconté m'ont énormément plu dans ce roman, et je vous le recommande. Voilà. Alors bon, c'est pas totalement un coup de cœur, puisque bon, il y a certaines comment dire, réactions où j'avais envie de frapper certains des personnages, parce que vu comment ils réagissaient. Mais sinon, franchement, c'est une très 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 bonne lecture. Et c'est un feel-good que je recommande. À la fin, on a le sourire et tout. Donc un happy end. De toute façon, un feel-good, normalement, ça se finit sur un happy end, parce que sinon, c'est pas good, comme on dit. Et je vous le recommande. Alors, il est sorti en novembre, voilà. C'est vrai que j'ai mis un peu de temps à le lire, mais je regrette pas du tout ma lecture. Franchement, voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur ça? J'ai rien, juste lisez-le. Si vous avez envie de vous sentir bien, vous avez un moment de mou, etc. et tout, franchement, c'est le bouquin idéal. Alors, en deuxième, donc c'est un roman qui va paraître le 3 décembre, donc le jour de ma vidéo ou le lendemain. Ça dépend quand est-ce que je vous pose la vidéo, je ne sais pas encore. Et donc, il s'agit de Comment apprivoiser un léprechaume de Sully Holt et Rochelle Kirst. Et franchement, c'est un coup de cœur du début jusqu'à la fin. Alors, j'ai un petit fait pour les roues, et il y a un rouquin dedans. Et franchement, le personnage, je l'ai adoré. Alors, il s'agit du personnage de Renan, qui est un Irlandais plutôt expansif. Et il va se retrouver face à, comment dire, à un homme qui est plus introverti. Voilà. C'est-à-dire que
il aime pas ce qui sort du, comment ça s'appelle, qui sortent de la routine. Il a un cadre bien précis. Il mange toujours grosso modo la même chose. Il a, comment dire, il a des insécurités, bon, vis-à-vis des germes, etc. et tout. Et la rencontre va être explosive entre les deux. Et c'est un vrai plaisir de les voir, comment dire, s'écharper des fois. Enfin, surtout notre personnage dont je ne me rappelle plus. J'ai un gros trou de mémoire. C'est pas grave. Donc celui qui est plutôt introverti. Donc j'arriverai peut-être à me rappeler du... Parce que je me rappelle de Renan, mais j'arrive plus à me rappeler d'un autre prénom. Bon, c'est pas grave, hein. La magie de la vidéo. Je vous mettrai peut-être un petit encart vous disant le nom du personnage, parce que là j'ai un gros trou de mémoire au moment de faire ma vidéo. Et bah, comme je l'ai pas en papier, je vais pas feuilleter devant vous le... Comment ça s'appelle mon e-book. Donc bon, on va faire comme ça. On va l'appeler l'introverti, tant que je me rappellerai pas de son prénom. Et donc en fait, Renan va le sortir de sa bulle de confort et il va y avoir des situations rocambolesques, hilarantes, etc. et tout. Et franchement, la plume de nos deux co-auteurs est franchement merveilleuse. Comme je vous dis, c'est un vrai coup de cœur. Je le classerai aussi dans les feel good parce que ben, j'ai eu le sourire tout au long de ma lecture. À la fin, je me suis senti bien tout au long de ma lecture. Et franchement, franchement, c'est un boost au moral. Quand vous n'avez pas du tout le moral, franchement, ça vous le booste, mais quelque chose de bien. Puisque ben, les personnages, franchement, sont très bien conçus, etc. Il y a juste ce qu'il faut de drama, et encore, c'est pas vraiment du drama. Enfin, c'est juste ce qu'il faut pour que les personnages réfléchissent à ce qu'ils veulent vraiment. Voilà. Et franchement, voilà, c'est très bien. Je vous le recommande, mais franchement, les yeux fermés. Si vous ne connaissez pas la plume de ces deux auteurs, c'est un excellent moyen de la découvrir. Voilà. Et bah, nous ont concocté un beau petit bijou. Et franchement, bah, précipitez-vous dessus. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire tout dessus? Bah, en fait, je voudrais pas trop vous révéler l'histoire. Mais sachez qu'il y a du rire, des sentiments, de l'amour. Bref, le principal, quoi. Avec des personnages hyper attachants. Alors, du côté de la famille de l'introverti, dont je ne me rappelle toujours pas le prénom, c'est pas grave, ça va me revenir un jour. Il n'a pas trop de famille, donc de toute façon, il n'a pas d'amis. Hein. Comme ça, c'est fait. Et du côté de Renan, par contre, il a une famille très exubérante aussi. Un peu bah, à son image, en fait. Tout simplement. Une famille très protectrice aussi. Et bah, comment dire, voir un personnage évoluer tellement, enfin sortir tellement de sa non-vie, puisque limite c'était pas de la vie, puisque ben il a essayé de sortir avec des personnes et tout, mais malheureusement bah, c'est un peu cocasse, mais vu ce qui se passe, bah, ça n'a pas abouti. Donc je vous laisse le découvrir dans le roman. Et bah, Renan, et franchement, c'est une lumière dans le noir, quoi. Voilà. C'est un gentil géant, etc. Et voilà. Donc, bon, bah voilà. J'ai fini de vous parler des deux derniers romans que j'ai lus chez Mix d'édition. Des romans que je recommande les yeux fermés et que j'espère que vous ferez un plaisir de lire. Et surtout, bah, si vous les avez déjà lus, bon, comme apprivoiser les prochaines, je pense pas que vous l'ayez encore lu, parce qu'au moment où va sortir ma vidéo, mais n'hésitez pas à me faire un retour, à me dire ce que vous en avez pensé. Pareil pour le Jade Malisa, franchement, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir. Et puis bah, si vous avez aimé ma vidéo, bah, n'hésitez pas à faire un petit like ou à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, bah, je vous dis à bientôt.